Bonsoir. Donc, cette fois-ci, je voudrais partager avec vous l'énergie septimanale. Aujourd'hui, c'est aussi la nouvelle lune du mois du Poisson. Et donc, la semaine, l'énergie de cette semaine, c'est la portion de Teruma. Et on a l'histoire de l'opportunité que les Israélites ils ont de partager, de donner de leur argent, de leur, des choses qui leur appartiennent pour aider la construction du tabernacle. Oui, donc, c'est tout un truc qui est là pour nous aider pour plusieurs choses. Aujourd'hui, on va faire le point. La première chose sur laquelle on parle, c'est le mot terouma, le nom de la portion. Et qu'est-ce que ça veut dire? Donc, premièrement, terouma, si on coupe la parole, ça va être tarum hei, qui veut dire s'élever. Ok? On élève la partie physique à être plus, avoir une conscience plus haute. La deuxième chose, qui est l'explication technique du mot, oui, la traduction du mot, c'est tout simplement une donation, un partage. D'accord. Donc, il y a ici quelques points importants qu'on peut apprendre. La première chose, que c'est écrit Vaikru litruma. Normalement, on peut dire à quelqu'un, donne-moi, passe-moi une donation. Mais ici, c'est dit, prends-moi une donation. Pas donne, mais prends-moi une donation. Et le Zohar, il explique, et Michael aussi, le Rav, c'est comme, en fait, c'est quand la personne, elle donne, elle est occupée à partager. Au ce moment-là, il y a quelque chose de magnifique qui se passe. C'est pas que l'argent ou le temps ou l'idée qu'on a donnée, c'est ça et qui contient la lumière. Le Zohar dit non. Quand la personne, elle donne, ça active la lumière qui existe déjà dans la personne. Okay? Donc, qu'est-ce qui s'est passé quand les Israélites, ils ont donné l'argent? Ils ont activé la lumière qu'ils ont à l'intérieur d'eux. Et à ce moment-là, il y avait une affinité entre la lumière et les personnes. Et quand c'est comme ça, je suis la lumière en même moment que je suis le vase, donc va écrouler Touma. Donc, partage avec moi le don. C'est devenu un. Il y a une unité. D'accord? Donc, ça, c'est la première chose qu'on veut savoir à 100%. Que quand je donne, c'est pas rien que je révèle une lumière quelque part d'autre. Non. Je réveille la lumière qui existe déjà dans les choses que j'ai. Par exemple, l'argent que j'ai, le temps que j'ai, la personne que je suis, la famille que j'ai, etc. D'accord? Maintenant, le deuxième point, c'est que on doit réaliser, c'est une des forces qu'on reçoit cette semaine, on doit réaliser notre propre force. Comme on fait partie de la lumière, on est vraiment la lumière, la manifestation de la lumière infinie, chacun d'entre nous. C'est qu'à l'intérieur de chacun d'entre nous, on a la possibilité de vraiment réveiller, de vraiment créer un changement mondial. Comme on est personnellement, chacun d'entre nous, on peut créer un changement mondial. La raison pourquoi on fait ça en étant un groupe, c'est parce que la révélation de cette lumière, la délivrance, la rédemption, elle va venir tout simplement plus rapidement si on travaille dans un groupe. Mais on doit comprendre, on doit réaliser et savoir que chacun d'entre nous, on a la capacité de vraiment créer un changement total dans l'univers. La lumière, elle existe déjà à l'intérieur de nous. C'est pas que quand je fais une action positive ou quand je fais une action de partage, de coup, je deviens bien. Non, je suis déjà bien. J'ai déjà la lumière à l'intérieur de moi. Pas tout le temps, je suis capable de se réjouir de cette énergie, de voir la manifestation de cette lumière. Quand j'arrive à voir
les bénédictions qui sortent de cette lumière, de vraiment se réjouir de cette énergie quand je partage. Quand je partage, ça active l'énergie que j'ai déjà à l'intérieur de moi. Je crée une unité avec l'infini, je crée une unité avec moi-même, avec pas seulement créer une unité, ça réveille cette lumière. Cette lumière, elle devient réelle, elle devient physique. Et je peux me réjouir de les bénédictions que ça peut manifester. L'exercice que je voudrais bien que vous réfléchissiez pour une seconde, et encore une fois, les exercices, prenez une question par étape, arrêtez le vidéo, faites la question, écrivez pour vous-même, c'est hyper important, et après continuez. Donc, la première question qu'on veut se poser, c'est d'essayer de se souvenir des situations dans lesquelles vous avez créé une différence pour quelqu'un d'autre. Vous avez écouté une personne et ça a changé sa vie. Vous avez donné une idée. Vous avez aidé avec l'argent ou avec votre temps. Vous, vous avez tout simplement souri à quelqu'un ou vous avez donné les directions et la personne elle est vraiment arrivée à son destin. Quelque chose que vous avez fait donc la semaine dernière, l'année dernière, que vraiment ça a fait un effet important sur une autre personne. Et du coup, vous-même, comment vous êtes senti? Quel sentiment ça a réveillé à l'intérieur de vous? Ça, c'est la première question. La deuxième question, c'est de quelle manière je me permets de baisser les bras. De baisser les bras. De dire, c'est pas grave. De toute manière, c'est moi qui fais ça. C'est moi et moi-même. On s'en fout. Ça va pas faire une très grande différence si maintenant je vais pas faire les exercices du sport ou je mange pas le sucre ou que je mange le sucre ou que j'étudie pas ou que je scanne pas. Ça va pas faire un grand effet. Qui je suis? Pas, il y a plein de gens dans le monde. Je fais pas une très grande différence. Et de quelle manière je me permets de baisser les bras, c'est pas grave, de lâcher, de se laisser aller, voilà, de se laisser aller. OK? Donc, de quelle manière? De quelle manière? Et voilà, voilà. OK, on continue. Le troisième point qu'on veut faire attention, remarquer, c'est écrit, Dieu, il dit à Moïse, prends la donation des gens, mais fais attention. Fais attention que la personne, les gens, tu vas accepter les dons des gens qui veulent vraiment donner, qui ont un cœur ouvert. Et ça, c'est un point très, très important. Ça veut dire que les gens qui ont participé dans la construction de tabernacle, l'endroit le plus fort, et on va parler là-dessus en 2 secondes, ils sont été rien que ceux que leur cœur était réveillé. Ils ont eu un plaisir de donner, un plaisir de partager. Comme un enfant, vous savez, quand un enfant, il donne, à un certain temps, il commence à faire des calculs. Mais quand ils sont petits, ils donnent sans calcul, sans réfléchir, un sourire, et un câlin, le jouet qu'ils ont dans la main. Ils donnent. Ils ne font pas de calcul. Après, on commence à calculer, à voir, j'ai donné ça, comment ça se fait que l'autre, il ne va pas donner, et faire toute une liste de choses. Donc, l'ouverture du cœur, c'est hyper important. C'est très, très important. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est quand je ne fais pas de calcul, quand je m'ouvre à écouter vraiment la voix de mon âme. Et l'âme, on dit tout le temps, l'âme, elle est, comme sa place, elle est dans le cœur. Oui, la place, elle est dans le cœur. Ça veut dire que quand on parle sur ouvrir le cœur, ça veut dire s'ouvrir à notre âme. S'ouvrir à notre âme, c'est écouter, c'est quoi la bonne chose à faire au niveau de la lumière? Qu'est-ce que je prends plaisir de partager parce que c'est la lumière, parce que ça crée plus de lumière dans ma vie. Je vois ça, ça fait partie de moi. OK?
Donc, la prochaine question, c'est de réfléchir sur 10 actions de partage que j'ai fait dans la dernière semaine. Des actions de partage. Et ensuite, pareil, arrêtez la vidéo et continuez. Je voudrais que vous réfléchissiez pour chaque point que vous avez noté, pourquoi vous avez fait ça? Est-ce que c'est parce que ça va vous permettre d'être plus tranquille? Je n'ai pas besoin de me battre avec le non, de dire non à quelqu'un, d'avoir un sentiment pas confortable, oui. Ou c'était parce que les gens ils vont m'apprécier plus. Ou pourquoi j'ai fait cette action de partage? Et ensuite, de poser la question de se demander, est-ce qu'il y avait une des actions que j'ai fait tout simplement ça? Parce que, waouh, j'étais contente de le faire. J'étais vraiment ravie de le faire. OK? Voilà. Donc, encore un point qui est relié avec de faire ça avec le cœur ouvert, avec vraiment vient de venir de notre âme, pas faire ça parce qu'on m'a dit de faire, parce que je suis obligée de faire. Non, parce que je suis contente de le faire. Et là, il y a encore un point. C'est écrit dans le Zohar. La fête qu'il a accepté seulement ces gens-là, parce qu'on a des différents niveaux, comme je laissais la question aussi à se poser. On a différents niveaux pourquoi on fait les actions de partage. Et quand la personne, elle fait des calculs sur son partage ou elle a un agenda là-dessus, donc forcément, ça vient pas du cœur, ça vient pas de l'âme. Okay? Le Mishkan, le tabernacle, c'est un endroit saint. C'est un endroit dans lequel la lumière, elle devait comme être manifestée, être enveloppée. D'accord? Donc, si ça vient du corps, de la partie égoïste, de la partie limitée, ça ne peut pas révéler une lumière, ça ne peut pas connecter avec quelque chose de l'infini. Le moment que la personne, elle a fait ça avec son cœur, oui, ça veut dire avec son cœur, de son âme. Ça veut dire, j'accepte de prendre la donation, rien que si elle vient du niveau de l'âme. Okay? Et c'est nous, on veut faire attention que dans nos actions de partage, on veut faire ça avec vraiment la conscience de l'âme. On a une très bonne occasion maintenant. C'est pas arrivé par hasard qu'on parle aujourd'hui, qui est la nouvelle lune. Et j'espère que vous allez recevoir le vidéo vraiment encore au début du mois, mais on démarre le mois de Poisson. C'est exactement le mois dans lequel nos actions de partage, ils sont même plus importants que l'habitude. Oui. Donc, parce que c'est vraiment, on se prépare pour le mois de Bélier. Oui, c'est mois, dans ce mois-là, et on a 2 mois comme ça, 2 mois de Poisson, le mois de Hadar, et une des actions importantes de faire ce mois-ci, c'est les actions de partage. Pourquoi? Ça nous relie avec notre âme et ça nous aide à s'élever à des niveaux beaucoup plus hauts, spécialement ce mois-ci. Mais on va laisser ça à une autre classe. Et, OK, donc, on veut faire nos actions vraiment qui vont venir de notre cœur. Okay? C'est là qu'on arrive à vraiment avoir une affinité avec les bénédictions infinies de la lumière. Maintenant, c'est écrit, s'ils donnent la donation avec le corps ouvert, j'habiterai chez eux. J'habiterai chez eux. Donc, le fait qu'on fait les actions de partage, on permet à la lumière de régner, de vivre à l'intérieur de nous. C'est tellement fort. Les actions de partage, c'est pas simplement un truc sympathique qu'on fait pour dire que je suis une personne généreuse ou une bonne personne. C'est vraiment à permettre à la lumière de vivre à l'intérieur de nous. Imaginez que toutes les décisions et les choix qu'on fait dans la vie, ils vont se faire vraiment du côté de la lumière et pas
calculs et comment on appelle, les bruits qu'on a dans la tête sans arrêt, non? De faire ça, non, de faire ça, comment les gens ils me voient, comment et je dois faire ça, le jugement que je mets sur les autres personnes. Il y a tellement de troubles, des voix que là, chaque action de partage que je fais, je permets à la lumière de rentrer encore plus. Qu'est-ce qui se passe? J'arrive à choisir et à régler ma vie ou créer ma vie vraiment avec la voix de la lumière, sans arrêt. Maintenant, quand même si chacun, il peut faire des actions de partage et la lumière, elle va régner chez lui-même. On veut arriver à un point qu'on veut regrouper toutes les lumières de chacun d'entre nous, tout ensemble. Et le tabernacle, c'est exactement cet endroit-là qui a pu réunir l'énergie de toutes les âmes qu'ils ont données. Chacun qui l'a partagé vers le tabernacle, il a ajouté son énergie de partage, il a ajouté sa lumière. Et comme ça, ça permet d'avoir un endroit vraiment, un rayon, un source de lumière qui est en fait un résultat de toutes les lumières des gens qu'ils ont partagées. Donc maintenant, on peut comprendre un peu plus le travail du centre, parce que le centre, c'est exactement l'endroit dans lequel chacun d'entre nous, on peut partager vers le centre. Et c'est quoi le partage? On dit encore une fois, c'est comme la lumière, on allume la lumière à l'intérieur de nous. Ça permet à la lumière d'être vivante à l'intérieur de nous, pas seulement à l'intérieur de nous, mais aussi au centre. C'est comme ça que le centre devient vraiment comme un champ de protection pour nous tous. Chacun qui partage vers le centre, il ajoute à cette lumière, à ce champ de protection. Et chacun qui vient au centre, qui fait partie du centre, il se réjouit de cette lumière, de cette énergie, de cette protection. Okay? C'est quelque chose de tellement haut et tellement profond et tellement fort que c'est le seul moyen aujourd'hui comment on peut se protéger. Partager, chacun il choisit son endroit. Nous, on a choisi le centre parce qu'il y a aussi le Zohar, il y a aussi toute cette notion qui nous aide, nous aide avec la conscience, avec les actions, avec les méditations. Ça nous aide aussi au niveau personnel et au niveau du groupe pour nous aider à vraiment arriver à faire ce champ de protection pour nous-mêmes et pour notre entourage et pour le monde. Voilà. Donc, on voudra commencer à faire la méditation, prendre en considération tous ces petits points et regrouper tout ça. J'imagine encore une fois que vous écoutez les classes profondes. Et si c'est sur Kabbalah.com, on parlera par Michael et bien sûr par Thierry et Naomi en français. Donc, et là, vraiment, c'est tout simplement pour regrouper tous les points importants et se poser les bonnes questions. Et on va commencer une méditation. Donc, on va commencer la respiration profondément et on relaxe. Les pieds sur le parterre et les mains ouvertes sur les genoux. Et à chaque fois qu'on respire, on veut se souvenir d'une action de partage que j'ai fait récemment cette année. Et ensuite, quand je lâche l'air, je veux le souffler dans un ballon. Je choisis la couleur du ballon, comme je veux. À chaque fois, ça peut être une autre couleur. Tous les ballons, ils peuvent être la même couleur. Ils peuvent être grands, petits, comme on a envie. De nouveau, je respire profondément. Et je me souviens d'une autre action de partage que j'ai faite. Et je souffle dans un autre ballon. Je veux continuer comme ça, encore un peu. Respirer.
action de partage. Et soufflez dans le ballon toute cette lumière. Un autre ballon. Et encore une fois, on respire profondément. Une autre action. Et on souffle dans un autre ballon. Et on peut continuer comme ça, avec un autre ballon. Et un autre ballon. Et un autre ballon. Et encore un ballon. Et vous voyez que la chambre, votre chambre, elle se remplit avec des ballons. Ils peuvent être la couleur que vous choisissez. Et maintenant, vous pouvez vous imaginer en train de courir entre les ballons, jeter les ballons en l'air. Vous êtes libre et content et joyeux, comme des enfants. Et maintenant, vous voyez comment les ballons, ils se regroupent ensemble et ils vous portent, et ils vous portent, et vous portent. Vous arrivez à sortir de votre maison. Vous êtes en train de voler au-delà de votre ville et vous volez encore plus haut, au-delà de votre pays. Et les ballons, ils vont vous prendre légèrement et très rapidement vers la terre d'Israël. Ils s'approchent vers Jérusalem et là, ils vont atterrir sur un très grand champ de Saint de Saint, Beth Amikdash. Les ballons, ils vont atterrir doucement. Vous pouvez descendre. En face de vous, vous allez voir des très grands escaliers, très larges. Vous pouvez monter sur les escaliers. Vous allez arriver au palais, un très grand palais, une chambre de rentrée énorme, des poteaux, des très grands poteaux. Tout est en blanc et doré. Vous rentrez, vous êtes merveillé par l'endroit et la sainteté de l'endroit. Vous allez dépasser la première chambre et arriver à la deuxième. Une chambre très belle dans laquelle vous avez une très belle miroir, toute nouvelle, dans laquelle vous pouvez vous voir avec votre vraie force, avec qui vous êtes vraiment. Vous êtes plus grand que l'habitude, vous êtes plus beau que l'habitude, vous êtes plus intelligent que l'habitude, vous avez plus de talent que l'habitude. Vous êtes émerveillé de qui vous êtes, de vos capacités, de vos idées. Vous allez vous tourner, trouver une très belle chaise, très belle, très profonde, très confortable. Asseyez-vous.
Et dès que vous asseyez sur cette chaise, vous voyez une très grande lumière. C'est votre lumière. Et cette lumière, votre lumière, elle nourrit un champ de protection mondial. Cette chaise, elle est connectée avec ce nuage d'énergie protecteur qui se nourrit de toute autre personne qui font des actions de partage avec un grand cœur ouvert. Et vous voulez réfléchir et se souvenir d'une des actions importantes que vous avez faites et comment vous avez touché une ou beaucoup de monde autour de vous et le sentiment que vous avez senti quand vous avez fait ça. Et ce souvenir, ça vous fait chaud au cœur. Vous sentez l'expansion de votre cœur. Vous sentez beaucoup plus léger, beaucoup plus ouvert. Vous êtes capable de voir comment une très grande lumière, encore beaucoup plus grande qu'avant, elle sort de vous. Et en voyant l'énergie qui sort de vous et en sachant qui vous êtes vraiment, vous sentez beaucoup plus de certitude, beaucoup plus d'amour, beaucoup plus de joie, de connexion, de courage. En sachant que notre lumière, elle continue à partager et elle continue à faire un effet dans le monde. On va se lever de la chaise et on veut apprécier qui on est et gagner la force, ne pas se laisser aller. Parce que, comme on a vu, on fait une différence. On est la différence. Avec ce savoir-là, on va quitter la chambre. On va passer à travers la chambre d'entrée, retourner vers les escaliers. On est content, on est capable, on est courageux. On va descendre les escaliers. On va retourner vers les ballons. Les ballons, ils vont nous porter de retour d'Israël et de Jérusalem vers notre pays, s'approcher vers notre ville ou village. Et ensuite notre maison. Et doucement, doucement, ils vont atterrir chez nous, dans la chambre, dans notre chambre. Je me vois retourner à m'asseoir. Je vais faire attention à la respiration. Et de 5, 4, 3, 2, 1.
On va doucement, doucement ouvrir les yeux. Si vous avez des questions ou des expériences intéressantes, s'il te plaît, vous pouvez partager avec votre professeur ou avec moi. Passez un très beau mois. Au revoir.